Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème qui nous touche tous, souvent sans exception, l'attente de la réponse de Dieu. As-tu déjà eu cette impression d'être dans un couloir, entre deux portes, à attendre que quelque chose change ? Nous avons tous ces moments où nous prions, où nous espérons, mais où la réponse tarde à venir. Ce temps d'attente peut nous sembler pénible, plein de doutes et parfois de découragement. Comment vivre ces périodes ? Comment tenir bon lorsque rien ne semble bouger ? L'attente fait partie de la marche avec Dieu. Dans chapitre 40.31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Dieu n'ignore pas tes attentes. Il voit chaque soupir, chaque prière murmurée dans le secret. Même lorsque tu as l'impression qu'il ne se passe rien, il agit, il prépare, il travaille dans l'invisible. Cette promesse n'est pas simplement pour les autres, elle est faite pour toi, ici, maintenant. Souvent, dans cette attente, la tentation est grande de baisser les bras, de croire que Dieu a oublié. Mais chapitre 6.9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Il y a un temps précis que Dieu a fixé pour chaque chose. Son calendrier n'est pas le nôtre, mais il est parfait. Dans ces moments, il t'invite à lui faire confiance, à croire que rien ne lui échappe, même lorsque tu ne comprends pas le pourquoi du délai. Alors, que peux-tu faire concrètement pendant cette période d'attente ? Le chapitre 3, 5 ou 6 nous donne un conseil précieux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mets en pratique ce verset aujourd'hui. Prends quelques minutes pour t'arrêter, t'ouvrir à Dieu dans la prière et lui remettre ce qui te pèse. Refuse de t'appuyer sur tes propres plans ou sur ta compréhension limitée. Choisis de t'abandonner à sa sagesse. Pour t'aider, commence ta journée en notant sur un papier ce que tu attends de Dieu. Puis place ce papier quelque part où tu pourras le voir. Chaque fois que le doute revient, relis ces mots, relis chapitre 40, 31 et chapitre 3, 5, 6. Déclare que tu choisis de t'attendre à Dieu, qu'il renouvellera tes forces. Cette démarche simple mais ancrée dans la confiance peut transformer ton attente en une saison de croissance et de paix. Parfois, la plus grande victoire n'est pas dans la rapidité de la réponse, mais dans la fidélité à marcher avec Dieu pas à pas. La foi se construit dans l'attente, la persévérance forge ton caractère, et la proximité avec Dieu se révèle dans ces moments de silence. N'oublie pas que le Seigneur est fidèle. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Sa parole reste vraie même quand tout semble figé. Avant de conclure, j'aimerais prier avec toi pour que cette parole prenne racine en toi et t'accompagne tout au long de cette journée. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec mon cœur souvent impatient, parfois fatigué d'attendre. Merci parce que tu es celui qui voit, qui entend et qui agit même dans le silence. Donne-moi la force de me confier en toi de tout mon cœur, de ne pas m'appuyer sur mes propres raisonnements. Aide-moi à persévérer dans le bien, même quand je ne vois pas de fruits immédiats. Que ma foi ne chancelle pas, mais qu'elle grandisse dans l'attente. Remplis-moi de ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Apprends-moi à reconnaître ton œuvre dans l'invisible et à me réjouir dans l'espérance. Je te demande de renouveler mes forces aujourd'hui. Que chaque moment d'attente soit une occasion de m'approcher de toi et que je sois un témoin de ta fidélité. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu attends de Dieu ou comment il t'a déjà soutenu dans l'attente. Que cette prière t'accompagne et t'encourage tout au long de ta journée. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, écris-le, nous sommes là pour avancer ensemble. Rejoins-nous aussi à 12 heures avec Lucas pour l'étude de l'Évangile du jour. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui, dans chaque attente et chaque pas.